Tout le monde connaît bien le passé de la ville Sorel-Tracy et tout le monde sait que c'est une ville qui est ancrée dans le hockey, qui adore son hockey et qui voudrait bien revoir son équipe de hockey ici. Le hockey à Sorel-Tracy a toujours eu une grande importance, car Sorel-Tracy a vu vivre des heures heureuses à des joueurs tels que Pierre Mondou, Réal Lemieux, Raymond Bourque, François Beauchemin, Marc-André Fleury, Pierre Larouche et peut-être beaucoup d'autres que je ne peux vous nommer actuellement, mais qui ont fait partie intégrante de la ville de Sorel-Tracy et du hockey à Sorel. La région est en forte croissance présentement. Tout bouge à Sorel. C'est pour ça qu'il faut ramener nos éperviers. Les éperviers Sorel-Tracy, c'est plus qu'un rêve. Il faut que ça devienne une réalité. Je vous dirais peut-être pas tout de suite, pas cette saison, comme il nous a été dit, l'autre saison, on est prêt. On est prêt à attendre le moment, le monde sont prêts. Je dirais que la population reste unie à Sorel. Il y a beaucoup de nouveaux couples qui viennent s'installer à Sorel. Les conditions sont très bonnes. On a un bassin de population très intéressant pour faire vivre un club. La ville aussi est très bien située par rapport aux autres municipalités qui sont dans la ligne majeure. Vous savez, environ 60 km de Drummondville, 90 km de Verdun, pour donner un exemple, 110 km de Shawinigan et 120 de Victoriaville. Je pense que c'est un choix très positif et très bon pour tous les établissements, toutes les équipes qui sont dans la Ligue. Je pense voir d'un très bon œil le retour des éperviers à Sorel. On a fait un petit sondage maison. On s'est dit, on va mettre en vente des fanions. On va voir combien de temps ça nous prend pour les vendre. Ou si on les vend pas, bon, on aura l'opinion du public, on aura l'opinion des Sorelois, des traciers. On a mis 2000 drapeaux à vendre. Et je vous dirais qu'en 10 jours, on avait vendu environ 97 de 95 C'était fantastique. On voyait des fanions partout dans la ville. Vous savez, c'est des retombées énormes, un club dans la Ligue majeure du Québec. C'est des retombées d'environ 2 millions de dollars. C'est pas des chiffres qu'on invente, là. C'est des données, vous savez, à 2000 personnes par soir. Là, on s'entend que c'est 80 000 sorties là, à l'unité pour une région. C'est beaucoup, autant au niveau des restaurants, autant au niveau de l'attrait d'une ville pour amener encore plus de monde à vivre dans la région. Vous savez, on n'avance pas un projet comme ça sans avoir des appuis solides. Les premières choses qui ont été faites, j'ai rencontré M. le maire, Marcel Robert, qui a été, sur le coup, il s'est reculé dans sa chaise, les deux épaules lui ont redressé, il dit « des éperviers ». J'ai dit « oui, des éperviers, je pense que ce serait un beau projet ». Il a absolument raison. C'était un petit peu sa réponse. Il m'en a reparlé plus après ça. Il est retombé un peu sur son banc, puis il m'a dit « oui, oui, c'est très, très, très bon ». Il dit « je te félicite pour ton projet, puis on va t'appuyer ». Ensuite, on en a parlé à nos deux députés, M. Plamondon, M. Simard. Les deux ont le petit drapeau après les autos, le fameux petit drapeau de Sorel, les fanions. Ensuite, il y a les bénévoles qui se sont présentés ou qui nous ont appelés. Ils ont dit « Jean, René, si vous avez besoin de nous, on est là, on est prêts. On aimerait qu'il y ait un club, on veut travailler bénévole, on veut vous donner du temps, on veut que ce projet-là fonctionne. » C'est ça que les bénévoles nous disent. On veut revoir les éperviers. Actuellement, nous sommes au Colisée Cardin, édifice construit en 1951 et en 1997. La ville de Sorel-Tracy a investi 4,5 millions pour moderniser et rafraîchir les équipements de cet établissement. Dans l'enceinte du Colisée, vous remarquerez les bancs neufs et les sièges neufs qui ont été faits en 1997. Nous avons actuellement, depuis le mois d'août, un nouveau cadran installé au Colisée Cardin avec les nouvelles normes. Également, concernant la patinoire et les bandes, tous ont été refaits aux nouvelles normes actuellement et même à remarquer que les baies vitrées sont au niveau et aux normes de la Ligue nationale de hockey. Également, le système de réfrigération que nous avons est un des plus sophistiqués actuellement. Donc, pour ce qui est des températures de glace, pour ce qui est de la congélation de la glace, nous avons un système qui peut répondre à toutes sortes d'activités sur la glace. Également, s'est greffé au Colisée Cardin une boutique de hockey spécialisée dans ce domaine. Elle est ouverte 7 jours par semaine. Également, s'ajoute à ce Colisée Cardin des espaces pour pouvoir stationner au-delà de 1000 voitures. Comme vous le savez, les exigences de la Ligue majeure du Québec ont changé depuis les années des éperviers du passé. On se doit d'assurer beaucoup plus de monde dans notre Colisée. On se doit aussi d'avoir des loges pour rencontrer les normes, les nouvelles normes de la ville. C'est la première demande qui nous a été faite. On a donc confié ce mandat à Éric Champagne, architecte, de faire une étude, de voir la faisabilité des demandes de la Ligue.
Alors, le plan de match, c'est d'atteindre 3500 places assises. Donc, pour ce faire, on va rajouter de chaque côté des loges le long de la place noire. On va aussi rajouter un certain nombre de gradins à des endroits précis à l'intérieur du Colisée où actuellement ils sont des endroits inoccupés. On va, ça évidemment, étant donné qu'on rajoute des gens à l'intérieur du Colisée, il va falloir effectivement rajouter également des toilettes. Donc, on peut rajouter aussi en même temps, par la même occasion, le réaménagement des loges va nous amener également à refaire la galerie de presse. On va en profiter également pour refaire les sections de bar, là, pour réaménager les sections de bar, pour faire des trucs intéressants, pour maximiser le potentiel du Colisée. Alors, on a parlé du confort des spectateurs, maintenant on va parler du confort des joueurs. Alors, on réaménage complètement les deux chambres, les chambres des joueurs locaux et des joueurs de visiteurs. On ajoute annexe adjacent à la chambre des joueurs locaux, un gymnase, une infirmerie et les bureaux administratifs de l'équipe. Donc, en résumé, compte tenu de la qualité de l'infrastructure actuelle que nous possédons à Sorel, compte tenu également de la qualité de l'intervention qui était faite en 1997 pour la rénovation, donc vous constaterez que les travaux proposés sont facilement réalisables à un coût raisonnable. On veut avoir un club à Sorel, on va tout faire pour qu'il y ait un club. Les investisseurs ont levé le flag, beaucoup m'ont appelé, ils ont dit « Jean, tu sais où m'appeler ». Un petit peu la même chose pour nos entrepreneurs. Mais dit, nous, là, on est prêts dans le projet. C'est la plus belle chose qui se discute présentement dans la région, je pense, le projet le plus emballable pour tout le monde. Ça, c'est ça qu'on veut. On veut que la Ligue nous accepte, on est des bons enfants. On va faire nos devoirs. Le club va revenir à Sorel, pas pour 1 an, pas pour 2 ans, pour 20 ans minimum. C'est ça qu'on veut voir les éperviers à Sorel. Les éperviers de Sorel, Tracy, sont de retour. Merci.